Le jour se lève lentement, quelques photographes attendent, silencieux comme moi, puis presque plus personne, 4 ou 5 touristes tout au long du parcours. J'ai la muraille pour moi. J'ai marché sur la grande muraille de Chine. Quelle section choisir pour l'apprécier à sa juste valeur? Je ne voulais pas me retrouver dans la foule, et je voulais pouvoir être sur la grande muraille de Chine au lever du soleil. Et il fut bien là. J'ai donc choisi la section de Jinshanling qui se situe à environ 120 km de Pékin. C'est l'une des plus impressionnantes et des plus authentiques sections. Elle a été construite au XVIe siècle sous la dynastie Ming. Elle illustre parfaitement le savoir militaire et architectural de cette époque, notamment à travers ses tours de guet, ses ouvertures défensives et son adaptation remarquable au relief montagneux. J'ai la muraille pour moi, et ce privilège est immense. Je m'arrêterai bientôt pour un café, acheter à une petite dame avec son thermos qui marchait juste devant moi et qui s'est arrêtée à son stand. Boire une boisson chaude ici, sur cette muraille vieille de plus de 600 ans, me donnera l'étrange sensation de suspendre le temps. Okay. Here, opposite. Coffee? Ok, il y a coffee. Here, opposite. La Grande Muraille de Chine, imaginez-vous, une construction qui a duré plus de 2000 ans, principalement sous les dynasties Qing, Han et Ming. Des millions de personnes mobilisées, une main-d'œuvre multiple, des paysans réquisitionnés, parfois pour plusieurs années, contraints d'abandonner leurs terres et leurs familles. Des soldats employés entre deux campagnes militaires, chargés ensuite de garder les sections achevées, mais aussi des criminels, prisonniers politiques ou opposants, envoyés sur les chantiers comme une forme de punition extrême, souvent assimilée à une condamnation à mort. En 2012, une étude a révélé que la muraille de Chine s'étendait sur plus de 21 000 km. Elle inclut des murs de pierre, des fossés ainsi que des éléments naturels intégrés au système défensif, montagnes et rivières. La partie construite en dur représenterait environ 6 000 km divisés en plusieurs tronçons. Les matériaux utilisés pour la construction de la Grande Muraille variaient selon les régions et les ressources disponibles. On retrouve ainsi de la terre battue, des pierres et des briques. Dans les zones montagneuses, la pierre était souvent taillée directement sur place, ce qui permettait de s'adapter au relief tout en limitant le transport des matériaux. Dans les régions plus arides, notamment les zones désertiques, les bâtisseurs utilisaient des techniques ingénieuses à base de sable et de roseaux compressés, formant des structures étonnamment résistantes. Pour lier l'ensemble, un mortier particulièrement solide était employé, composé de chaux et de riz gluants,
Oui, du riz gluant, vous avez bien entendu. Cette combinaison conférait à la muraille une excellente résistance à l'eau et au temps, expliquant en partie la remarquable conservation de certaines sections encore visibles aujourd'hui. Les fondations massives sont constituées de pierres ou de terre compactée et le mur rétrécit vers le haut, assurant une meilleure stabilité et une bonne résistance au séisme. La largeur moyenne au sommet est de 4 à 5 mètres. Le célèbre mortier à base de chaux et de riz gluant, grâce à sa réaction chimique, est particulièrement résistant à l'eau et au temps, parfois même plus solide que le béton moderne. Certains devraient vraiment s'en inspirer aujourd'hui. Je dis ça, je dis rien. La gestion de l'eau est tout aussi remarquable. On trouve encore aujourd'hui des canaux d'évacuation des eaux de pluie, intégrés directement dans le mur et dans les tours, ainsi que des trous de drainage espacés de quelques mètres. Le chemin de ronde est légèrement incliné afin de guider l'eau. Cela empêchait la stagnation, limitait l'érosion et préservait les fondations. C'est l'une des raisons pour laquelle, plus de 600 ans plus tard, certaines sections de la muraille tiennent encore debout. La muraille suit des lignes de crête et ne coupe jamais les montagnes. Je confirme, mes jambes s'en souviennent encore. Monter, descendre. À l'époque, ce choix offrait une vision lointaine sur l'ennemi et rendait l'assaut beaucoup plus difficile. Les marches irrégulières, parfois très hautes, à la hauteur de mes genoux, mettaient déjà les envahisseurs à rude épreuve. La Grande Muraille était aussi un formidable outil de communication. Tous les 100 à 500 mètres, les tours de guet ou de signalisation permettaient de transmettre des messages. Grâce à la fumée le jour et au feu la nuit, un signal pouvait ainsi parcourir des centaines de kilomètres en quelques heures.
La Grande Muraille de Chine a été construite avant tout pour se défendre contre les invasions nomades, mais elle avait aussi une portée politique et économique. Il fallait affirmer l'autorité impériale, contrôler les déplacements et réguler le commerce. D'un point de vue technique, tout a été minutieusement réfléchi. Les ouvertures en biais, par exemple, sont évasées vers l'intérieur. Elles offraient une meilleure protection aux soldats tout en permettant un champ de tir plus large et en réduisant les risques liés aux projectiles ennemis. Qu'ils soient archers ou tireurs selon les époques, les soldats pouvaient ainsi défendre la muraille tout en restant à couvert. J'ai marché ainsi pendant 4 à 5 heures et parcouru environ 10 à 12 km en tout. Au début, il y avait des photographes pour assister au lever du soleil. Ensuite, je n'ai croisé que 4 à 5 touristes sur tout le parcours, sachant que j'ai fini vers 10h30. Je m'étais préparé ces derniers mois en perdant 10 kilos environ et en marchant régulièrement en montagne, dans les montagnes du Jura. Ce qui ne m'a pas empêché d'avoir mal aux jambes. Je ne m'étais clairement pas entraîné pour les escaliers. Mais qu'est-ce que ça m'a fait du bien. Presque à la fin, encore 2 tours. Mais qu'est-ce que c'est beau! Ça vaut tout l'effort du monde. C'est juste magnifique. Comment ont-ils fait pour construire cette muraille? Wow.
J'ai plus de jambes. Et ce soleil pour m'accompagner jusqu'à la fin. Ouh. J'y suis. Quelques dames m'ont proposé de me prendre en photo et j'ai accepté. Il y a aussi un professeur d'anglais qui m'a filmé avant le lever du soleil. On a discuté un peu et il m'a envoyé la vidéo sur WeChat. Exit. Allez. Dernière descente. De la descente, de la descente. Allez. Hop. Après avoir grimpé la descente. Ouh. Ça c'est de la descente. De très beaux souvenirs en tout cas, et sans doute l'un des plus beaux moments de mon voyage. Si vous venez en Chine, je vous recommande la section de la Grande Muraille de Jinshanling. Vous n'êtes pas obligé de parcourir toute la section. Par contre, je vous conseille de dormir sur place si vous voulez profiter pleinement du lever de soleil. Il est beau cet arbre.